Dimanche de Pentecôte à Jérusalem, là où se produisit l'effusion de l'Esprit Saint. Les franciscains animent la prière des vêpres au Cénacle, le lieu qui, selon une tradition bien fondée, est celui-là même où se produisit ce que rapportent les Actes des Apôtres. Ici, en ce même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des chrétiens vivent en pèlerin à Jérusalem, une petite communauté aux origines diverses, représentant en quelque sorte l'universalité de l'Église répandue dans le monde et qui a commencé ici son pèlerinage. Prière, recueillement et comme ce jour-là, une multitude de langues, chacun dit le Notre Père dans la sienne. Ici, au Cénacle, aujourd'hui comme alors, il est facile de percevoir la présence et la force de cet esprit encore capable de guider l'Église du Christ et sa mission de témoignage à Jérusalem et dans le monde. Et cette année, c'est précisément d'ici qu'un nouvel élan est donné à une mission spéciale, celle du Père Pierre-Baptiste Pizzaballa, nommé à nouveau pour 3 ans gardien de Terre Sainte, comme l'annonce publiquement le visiteur, le Père Francesco Bravi. Célébrer la Pentecôte au Cénacle au lendemain de la confirmation dans sa charge est très significatif pour le gardien de Terre Sainte. Cela veut dire une fois de plus, au cas où ça n'aurait pas été clair, qu'il nous faut tout mettre sous l'action de l'Esprit qui anime l'Église et agit en elle, et qui demande à être écouté. Ce que je souhaite à moi-même, c'est d'avoir toujours une grande confiance. En vérité, je veux dire davantage confiance en la providence divine plutôt qu'en nos capacités. Savoir que tout dépend de la providence, que cette charge, cette tâche, cette Église ne nous appartient pas, elle lui appartient, nous sommes ses instruments. Donc, nous placer dans cette perspective nous aide à considérer autrement notre vie, l'œuvre de Dieu et aussi la réalité dans laquelle nous devons agir. Je souhaite à nous tous, aux frères surtout, mais également à toute l'Église, ce jour le montre et c'est peut-être symbolique et significatif, de se concentrer davantage sur la communion qui ne signifie pas uniformité d'idées, mais unité d'intention. Pour être en mesure de faire face à toutes les difficultés de cette terre, Toutes les difficultés, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes petits, mais nous avons le grand devoir de témoigner dans les réalités dans lesquelles nous vivons. Et notre premier témoignage est un témoignage de vie. Cénacle et Custodie de Terre Sainte, un binôme indissoluble qui reconduit directement au début de la présence franciscaine en Terre Sainte. En effet, le gardien porte également le titre de gardien du Mont Sion. Le premier lieu où les franciscains ont commencé leur activité est précisément le Cénacle, d'où nous avons été expulsés en 1551, mais le titre est resté tout comme est resté notre désir de revenir en ce lieu au nom de l'Église. Mais surtout avec une intention qui ne nous quitte pas, agir toujours en communion avec l'Église sous l'action de l'Esprit.